Voilà, alors nous continuons notre vlog, la deuxième partie sur la ville de Bruxelles. Nous allons continuer et visiter. Comme j'ai dit l'autre fois, que je suis accompagné avec Igo RBG. Nous allons encore visiter Bruxelles, deuxième partie de la ville de Bruxelles, parce que Bruxelles c'est une grande ville. Déjà c'est la capitale de l'Europe. Voilà, nous allons devoir visiter Bruxelles. Déjà, là nous sommes en train de prendre déjà la route principale, c'est le boulevard tunnel Louise. Là nous prenons déjà les. Vous faites. Je préfère qu'on sorte comme ça. Ouais. Pour que ça soit oui, parce que là si on prend la tunnel, ça va pas. C'est déjà Louise. Tout ça c'est déjà Louise. Louise c'est parmi les beaux coins de la ville de Bruxelles. Nous sommes à Louise, voilà. Il y a des beaux hôtels, des grands hôtels, il y a des boutiques, il y a presque tout à Louise. Déjà là, nous sommes au métro Louise. ING, c'est une banque de la Belgique ici. Et là, nous sommes, il y a les trams qui est devant nous. Et il y a déjà les métros Louise. Et en néerlandais, c'est Louisa. Louisa, c'est comme un Kiyombe. Voilà, nous sommes devant Louise. Parce que la Belgique, deuxième partie, dans notre vlog sur la magnifique ville de Bruxelles. Tout est organisé, même si on ne trouve pas les feux de signalisation, mais lorsque les passants passent, tu dois t'arrêter. Et là, cette partie que nous commençons, nous débutons tout à l'heure là, il y a plein de boutiques. C'est l'avenue où il y a plus de magasins. Donc, tout magasin vestimentaire de marque, Louis Vuitton de l'autre côté, Ralph Lauren, ouais, je vois Ralph Lauren, je vois Hermès, et devant nous il y a des hôtels, Versace, Emporio Armani. Ici il y a plein de boutiques de marques. Prada. Ouais, Prada, voilà, Bulgaria, Prada est là aussi, voilà. Il y a plein de Zara à ma droite. Voilà. Balenciaga. Cartier. À Louise, Cartier. À Louise, tu as plein de boutiques de marques. Tommy Hilfiger. Toison d'Or. Burberry est là. Voilà un Bruxellois une Bruxelloise avec sa Mercedes. Là, tout à l'heure, nous arrivons déjà dans Matongué. Ben, normalement, tu dois prendre ça ou bien tu vas aller contourner pour qu'on entre sur Matongué. Donc, Matongué, c'est là, non? Oui. Voilà. Là, nous sommes déjà au quartier Matongué, qu'on dit le quartier des immigrés. Quartier congolais de Château Rouge, comme on a Château Rouge à Paris. Et en Belgique, nous avons Matongué. Voilà. Pour savoir déjà que tu es à Matongué, tu dois voir ces monuments-là devant nous. Ça te montre déjà que tu es à la porte de Namur. C'est ça, non? Oui. Voilà, nous sommes à la porte de Namur. Le métro, il est juste là. Le métro est juste là. Le métro, porte le port de Namur est là. Ton côté là. Ok. Voilà, nous sommes déjà presque à Matongué. Là, nous avons dépassé vite fait Matongué. Matongué, c'est le nom d'un des quartiers de Kinshasa. Dans le quartier chaud de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, qu'on a rebaptisé ici à XL. Qu'on a rebaptisé carrément Matongué parce que la diaspora congolaise a plein de boutiques ici. Ouais, on va passer
devant l'ambassade du Congo. Ok. Bruxelles, et puis on monte Matongué. C'est bon. Voilà. On va passer devant l'ambassade du Congo, de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons remonter la chaussée des Wavre. Hein. On va remonter Port de Namur. Port de Namur, par quelle chaussée? Il y a une chaussée là, non? Oui, c'est ouais, la chaussée des Wavre, ouais. Voilà, nous avons vite fait dépasser Matongué XL. Un de coin de la ville de Bruxelles qui a été rebaptisé Matongué, reconnu même par l'État belge. Voilà. Là, nous passons vite fait devant. Je vais vous montrer l'ambassade de la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours à Bruxelles. Et il y a plein de drapeaux ici parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Je pense que avec moi, vous êtes en train de découvrir cette magnifique ville de Bruxelles. Je suis accompagné de Hugo RBG, le Dr Lova. Et nous allons aussi passer par le Palais Royal, non? Palais Royal, oui, c'est juste à gauche. Ouais. Donc on fait ça et puis on visite le Palais Royal. Et puis voilà, Nengazawana, il se recherche. Il fait ça et puis tu lui donnes quelque chose. Ben voilà, c'est comme ça qu'on cherche l'argent ici. Voilà, quand il y a un feu rouge, lui il profite pour faire ses acrobaties et puis profiter d'une pièce. Voilà, il y a la pièce. Il y a la pièce, voilà. Donc il a quitté son pays pour venir faire les acrobaties et voilà, peut-être mériter une pièce, voilà. Toujours dans Bruxelles, deuxième partie, Bruxelles. Tout à l'heure, nous allons pénétrer XL, les Matongué de la ville de Bruxelles. Et je pense que je vous avais déjà fait un vlog sur les quartiers Matongué de Kinshasa. Et tout à l'heure, je vais vous faire visiter les quartiers Matongué de Bruxelles. Et il n'y a même pas match, quoi. Et à l'époque, quand je vous avais fait le vlog sur le quartier Matongué de Kinshasa, je vous avais aussi promis que je vais vous filmer aussi. Et tout ça là, sur des ambassades. Ce que tu vois là, c'est l'ambassade des États-Unis. Wow. De là jusque là. Wow. Voilà, il fait ses démonstrations pour gagner quelques pièces. Voilà. Voilà. Là, c'est Bruxelles. Il profite de la générosité des Bruxellois. Là, comme il y a le feu vert qui va arriver, il va profiter et soutirer quelques pièces vite fait. Bruxelles, nous sommes vraiment à Bruxelles avec Hugo RBG. Nous sommes en train de visiter. Même les vélos s'arrêtent. Même les vélos respectent les feux de circulation. Mais chez nous, nos motos ne respectent même pas les feux de signalisation. Ici, même les vélos s'arrêtent pour attendre les feux verts. Voilà.
Non, non, non. Oh. Voilà, de l'autre côté aussi, il y a les jongleurs qui fait ses jongles. Nous attendons les faits. Donc partout, tout ça, c'est l'ambassade des États-Unis. Oui, à gauche. À gauche. Et l'ambassade du Congo? C'est l'autre côté, ok. Toujours dans la belle ville de Bruxelles. Ici, il y a presque beaucoup d'ambassades hein, dans ces quartiers, dans ces coins, quoi. Donc c'est comme un quartier d'ambassade, que des ambassades partout. Voilà, là c'est l'ambassade de l'Afrique du Sud. Là c'est l'ambassade de je sais pas de quel pays. Que des ambassades. C'est vraiment un coin qu'on trouve que des ambassades. Il y a l'ambassade de l'Espagne. Votre drapeau je ne maîtrise pas. Voilà. Arménie, dans la République d'Arménie. Là, c'est l'ambassade de l'Allemagne, je pense, je sais pas. Il y a plein d'ambassades ici. Voilà. Donc, tout un quartier, tout un coin qu'on trouve que des ambassades, des corps diplomatiques de différents pays. Voilà l'ambassade de la République démocratique du Congo. Voilà, non, on peut continuer. Voilà notre ambassade en Belgique, notre corps diplomatique. L'ambassade, on peut voir carrément la photo de notre héros national Lumumba. Voilà, voilà notre ambassade. On peut continuer. Voilà, je suis passé ici un moment pour faire les passeports de mes enfants. On continue notre aventure pour aller déboucher dans Matongé. Là-bas déjà c'est l'Union Européenne. Parlement. Ça, c'est le Parlement. Ah, on fait ça non? On est déjà en retard. Ouais, vas-y on fait des ronds-points. C'est vraiment un quartier des corps diplomatiques. Nous sommes toujours dans Bruxelles. Et devant moi, c'est les parlements européens. Là, déjà, c'est l'Europe. Parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et l'ambassade suisse est juste à côté. Et là-bas, devant nous, c'est les parlements européens. On tourne juste, non? Les parlements européens. Tous ces quartiers, c'est les quartiers de l'Europe. Voilà. Il y a des terrasses pour prendre de l'air. Donc il y a la liberté carrément, quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a les parlements européens qu'on interdise aux gens de prendre l'air pour. Nous sommes à Bruxelles. Quand je vous disais que Bruxelles c'est une magnifique ville, je ne vous mentais pas. Et nous continuons. Là déjà c'est l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Nous continuons. Tout Congolais de la Belgique a eu à faire un tour là-bas. Nous continuons dans Bruxelles. Il y a aussi différentes ambassades ici. Je pense à ma gauche, c'est l'ambassade de l'Ukraine. Hein? Bleu, jaune, ça doit être l'Ukraine. Voilà, ça c'est la chaussée des Wavres, je pense. Je ne sais pas encore, mais il y a l'avenue du Trône. Nous visitons vite fait Matongé et puis nous allons partir contourner les palais royaux de la Belgique.
là où les rois habitent. Voilà. Bruxelles. Nous sommes à Ixelles. Rue d'Ixelles. Rue Carole. Nous sommes là, à la commune d'Ixelles. Là où se trouve Matongé. Matongé, le quartier des immigrés congolais. Matongé, les coins où on retrouve mon ami Etiki Mbukusu avec son salon et puis sa maison de production. Je les salue en passant. Etiki Mbukusu n'est pour vaincre. À Matongé, on retrouve encore quoi? Si tu maîtrises ta... À Matongé, il y a une galerie où il y a plein de magasins. Ouais, il y a plein de galeries d'Ixelles. Ouais. À Matongé. Il y a Matongé. En fait, à la base, c'est un coin commercial. En fait. C'est vrai, hein? Ouais, à la base, c'est un coin commercial. Voilà. En regardant nos vlogs, tu veux aussi qu'on passe vite fait faire la promotion de ton activité, surtout que nos vlogs sont vraiment suivis. Et contactez-nous. Donc, pour l'instant, je suis à Bruxelles. Tu peux me contacter par WhatsApp. Par WhatsApp, je donne mon numéro, plus 33 651 11 83 02. Plus 33 651 11 83 02. Tu peux m'avoir directement sur WhatsApp, discuter business, discuter de la promotion de tes activités, pourquoi pas. Là, c'est ça, la chaussée, ouais, chaussée des Wavres, oui, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Il y avait un partenaire à moi ici, hein, Belle Africa. Ouais, est-ce qu'il il existe toujours, Belle Africa. Bon, je peux voir si elle est là. Voilà, en passant à Matongé, je vous présente Belle Africa, Belle Afrique, qui est vraiment mon partenaire. Je salue madame là où elle est. Donc je ne peux pas passer par ici sans vite fait prendre les images. Expédition de colis, fret aérienne, maritime, courrier, colis express. C'est dans Belle Africa. Voilà. Il faut faire un tour ici, chaussée des Wavres. Ou bien vous prenez les numéros pour appeler. Voilà. Je suis dans Matongé. Je suis là. Je continue mon parcours. Je continue là déjà. Je suis à la chaussée des Wavres. Déjà là, nous pénétrons les milliers des immigrés de la République démocratique du Congo. Et on retrouve plein de boutiques et plein d'activités. Nous sommes déjà chaussée des Wavres. Nous sommes déjà dans Matongé. Ça déjà c'est Matongé. Voilà Matongé. Et ces différentes boutiques. Ici, si tu veux manger congolais, tu passes ici. Tu passes par ici. L'idéal de Matongé. À l'époque, j'ai visité et en fait, j'ai fréquenté beaucoup de nos compatriotes ici. Continue. Le restaurant chez Malou. C'est connu. Chez Malou Bondoka. Bomboka, c'est ici. Ok. Buvette, et là en face aussi, ouais. Toujours chez elle. Oui. Ici, chez Malou Bomboka. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour papa. Voilà chez Malou Bomboka. Ici, tu viens manger congolais. Et tu viens manger de la viande boucanée. Et ça te fera du bien. Ici, tu peux venir manger du gibier. Voilà, tout ça, les Maléwa. Donc, c'est vraiment un coin africain. Tu achètes tout ce qui vient de la République démocratique du Congo.
du Congo-Brazzaville, de la République du Cameroun. Donc ici, tu vois vraiment les activités de la République démocratique du Congo. De la République du Congo. Voilà, nous sommes vraiment en plein Matongé. Ici, tu peux t'acheter presque tout. Tu vois les coins qu'on vend, les Maputa, les Super Wax. Nous sommes à Matongé, il y a des salons des Congolais. Donc vraiment ici, c'est tout à fait les Châteaux Rouges à Paris. Ici, nous avons Matongé. Voilà, tu peux t'acheter tout ce que tu veux qui viennent de... Voilà, Matongé. Et devant, il y a la galerie d'Ixelles. Voilà Matongé à Bruxelles, les coins de la communauté congolaise. À ma... Cathy. Oh, Azana. Ok, guys. La galerie d'Ixelles, on vend des bijoux, bijoux Maurice. Il y a H&M qui est devant nous. La galerie d'Ixelles, nous venons de les dépasser. Là, nous sommes dans Matongé. Ok. Voilà. Ce qui montre que nous sommes dans Matongé, c'est ces grands portes de Namur. C'est tout à fait congolais. C'est un grand tableau de la peinture qu'ils ont mis là, juste en souvenir des Matongé de Kinshasa. Porte de Namur, voilà. Voilà ce qui montre cette familiarité entre la Belgique et la République démocratique du Congo, parce que c'est la Belgique qui a colonisé la République démocratique du Congo. Là, c'est les métros Porte de Namur, métro de Matongé. Voilà. Ce monument qui justifie que tu es à Matongé. Voilà, nous continuons notre balade dans cette magnifique ville de Bruxelles. Une ville moderne. Ça, c'est quoi ça? Tout ça, c'est le Palais Royal. Donc tout ça, déjà, c'est le Palais Royal. D'ici jusque là-bas. Waouh. Voilà. Oui, Believe. Ça va? Ouais, j'en avais déjà. Brian me l'avait envoyé. Oui. Non, je suis à l'hôtel. Je t'appelle tout à l'heure. Ouais, je t'appelle. Voilà, c'est le Palais Royal qui commence. Ça c'est Parc Royal. Parc Royal. C'est un grand parc et le Palais Royal, c'est là, il faut que je descende. Vite fait. Je dirais. Waouh. De cette magnifique ville
de Bruxelles. Là, nous sommes devant le palais royal. On va faire un tour. Ça, je pense que ce soit les palais royaux. Hein. C'est pas là où les rois. C'est bon. Voilà les palais royaux. Donc la Belgique, c'est un royaume. Et ils ont un roi. Et c'est son palais. Voilà. La Belgique, nous sommes devant les palais royaux de Bruxelles. Et en face ici, c'est les jardins. Parc royal. Les rois peuvent venir faire un tour. C'est ça les poteaux quoi. Donc le parc royal. Donc les jardins. Voilà. Parc de Bruxelles. Parc de Bruxelles, entrée palais. Parc est accessible, voilà, sauf de passer 80 km/h. Voilà le parc. C'est beau, c'est bien. Tu respires de l'air frais. Voilà, ça te fait vivre. Et nous, les espaces comme ça, à Kinshasa, nous n'en avons plus, malheureusement. À l'époque, nous en avions devant les palais du peuple. Ben, écoute, il n'y en a plus quoi. Là c'est les parcs, les jardins royaux. Et il y a des jets d'eau partout de l'autre côté. Il y a des gens qui viennent prendre l'air. Nous sommes en Belgique et nous continuons notre visite dans cette magnifique ville de Bruxelles. Tu peux t'amener avec les enfants qui passent un tour. Voilà, visiter ce beau pays, cette belle ville qui est Bruxelles. Il y a des jets d'eau partout jusque là au fond. Donc tu peux carrément venir prendre de l'air quoi. Et ça c'est. Ça sort les mailles ici. Hein. C'est beau à voir. Voilà. C'est vraiment beau à voir. Là, il faut, voilà, la Belgique, comme je disais dans la première partie, un petit pays mais une grande nation. C'est un pays un peu divisé, les néerlandophones et les francophones. Chez les néerlandophones et les flamands, évidemment, les flamands sont les néerlandophones. Ouais. Donc flamand et wallon. Donc nous avons la Wallonie et évidemment la Flandre. Ouais. Et en Flandre, on ne parle que le flamand. Voilà, et en Wallonie, on parle français. Et maintenant, la Flandre, c'est la partie riche de la Belgique. Et voilà, ça se passe comme ça. Et les Wallons sont des Français, sont francophones.
Et ceux qui sont venus nous coloniser à l'époque, c'était plutôt les Flamands. Mais ils ne nous ont pas laissé leur langue qui est les Flamands. Ils nous ont quand même laissé les Français. Voilà. Nous allons continuer notre balade, notre vlog sur la ville de Bruxelles. Voici, nous avons encore beaucoup à visiter. C'est juste beau. Là, je vais prendre aussi Igo RVG. Mais Igo, toi, tu étais français, là. Tu étais français, puis tu te retrouves installé totalement ici en Belgique. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je suis européen, donc. Voilà, tu es un citoyen européen. Voilà. Franco-belge. Franco-belge. Donc voilà. Entre-temps, moi, en Akin, quoi. De résidence en France, en Belgique. En France et en Belgique. Toi, tu es bien, hein? Entre-temps quinois. Entre-temps quinois. Bah, il y a mon petit Tony Chunza. Lui, il est plutôt quinois et puis du Kasaï. Ah, il est double nationalité, double tribu. Ça, c'est fort, ça. Tony Chunza, lui, il est quinois et du Kasaï. Voilà les jardins, il y a des arbres, voilà. Ici, tu viens, tu prends un peu de l'air. Surtout que nous sommes en été, il fait beau, voilà, ça se passe bien. Parce que quand il fait froid, ben, ça ne te donne même pas l'envie de te promener ici. Hein. Voilà. Les palais royaux, c'est les bureaux du roi. Sinon, il faudra que j'aille faire un tour pour les saluer. Lui dire de venir nous aider à finir la guerre à l'Est. Si ce n'est pas eux qui alimente ça, on ne sait jamais. Voilà cette beauté architecturale de la Belgique où on retrouve le style gothique. C'est juste beau. Le palais royal. Il y a l'horloge qui est là. C'est juste magnifique. Il y a des statues partout. C'est la Belgique. C'est Bruxelles. Le palais royal. Et on ne retrouve même pas Basoda, Kili, plein de militaires devant les bâtiments. Il n'y en a même pas, quoi. C'est seulement les Africains qui ont tout en peur. Et je ne sais pas peur de quoi. C'est vrai, en plus, il y a que... Ouais, il n'y a que les touristes. Les Africains qui ont Ouais. ce complexe de supériorité. De supériorité. Il faut mettre autant de militaires pour garder les bâtiments administratifs, tout ça. Et bien, ça laisse à désirer, tout ça. Voilà, là nous venons de visiter le palais royal. Et tout au bout là-bas, c'est la palais de la justice de Bruxelles. Attendez, je vais un peu ralentir. Après plus, on va voir. On n'est pas passé par là, pourquoi? Ah non, c'est vers Louise là-bas, sortie de Louise. Ok. Et ce que nous constatons ici en Belgique, les voitures et les trams, donc c'est côtoie. C'est côtoie. J'utilise les mêmes voies. Les voitures passent, les trams aussi passent. Baudouin Mortard, je sais pas c'est quoi, tout ça je pense que sont de l'administration royale, tout ça, parce que là c'est la rue royale. Tout ça je pense sont des administrations royales. Oui. Et des bâtiments au style gothique. Voilà, c'est la Belgique. La capitale du monde, voilà. Comme je disais tout à l'heure,
les voitures, les trams se côtoient sur les mêmes voies. Voilà. Et il y a le respect entre eux. Les voitures savent que non, voilà, il y a les trams qui arrivent aussi. Voilà, c'est juste magnifique cette ville de Bruxelles. Et là, je ne sais pas, nous sommes dans quelle commune, ça, ici ça n'indique pas. Hein. Ici, on est toujours dans le quartier Royal. Miroir, hein. Ouais. Et un peu plus loin là-bas, c'est vers Botanique. Botanique. Botanique, c'est le quartier Royal. Voilà. Et là, c'est le bureau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ah, ça c'est les bureaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc les parlements wallons. Ouais, ok. C'est leur bureau. Ok. Mais je pense que je venais de passer, ça doit être des parlements aussi. Donc tout ça c'est l'administration, hein, tout autour du jardin, tout ça c'est les Wallons avec leur drapeau et la Belgique, l'Europe, tout ça. Voilà, Bruxelles. Et ça c'est le rue de la loi. Rue de la loi. Donc je pense que c'est vraiment la fondation royale, hein, ici tout ça quoi. Donc, la loi, tout ça, les... Cabinet du ministre des Finances. Ok, voilà. C'est comme ça que je disais que c'est vraiment l'administration ici. C'est vraiment l'administration ici. La loi ouette, donc la loi... Nous on prend à la gauche. Et devant nous... Et devant nous c'est le tunnel Louise. Louise. Ouais. Il y a un grand monument là devant aussi. Hein. Là-bas c'est... comment ça s'appelle encore c'est des monuments historiques belges. Historiques en fait. belges, ok. Voilà, c'est vraiment propre. C'est vraiment canon. Rien à dire hein, pour la ville de Bruxelles. Rue du Cap. Ici tu croises les drapeaux flamands parce que les drapeaux jaunes, je pense que ça doit être flamand. Oui, flamand. Ouais. Ouais. Bruxelles, une très belle ville, très propre. Bruxelles. Mais quand on dit c'est la capitale de l'Europe, c'est vraiment la capitale de l'Europe. Ben oui, parce que les administrations européennes, c'est la base. C'est la base même de la fondation de l'Union européenne. Ben oui. Devant, c'est les sens uniques. Partout, il y a des beaux bâtiments, des statues, des monuments. Regarde-moi tout ça. Bruxelles. La magnifique ville de Bruxelles. Madou, hein? Ça c'est Madou, non? Oui, Madou, oui. C'est... Il y a Madou. aussi quartier Madou, donc les métros Madou. Là, nous sommes déjà au métro Madou. Bruxelles. Et là, c'est l'Actiris, le DAB, c'est un organisme qui aide aux chercheurs d'emploi. Ok, mais c'est comme Pôle emploi chez nous en France. Voilà. Ok. Chez nous en France, nous avons Pôle emploi. Chercheurs de formation pour les formations. Oui, oui. En France, c'est Pôle emploi. En France, c'est Pôle emploi. Ouais. En Belgique, c'est Actiris côté flamand et côté wallon et bruxellois. Et
Oui, vous avez la priorité. Voilà, des monuments sont partout. Et en Flandre, c'est VDAB. Donc Vlaanderen, un truc comme ça en néerlandais. Ouais, qu'est-ce que mes vlogueurs comprennent un peu que la Belgique, Bruxelles est très propre. Devant moi, il y a des poubelles en jaune réparties. Hein. Donc il y a la poubelle jaune, blanc, grise, blanche, pardon, grise et puis verte. Bon, c'est tout est coloré par des différents immondices qu'il faut jeter. Chacun a son bac. Voilà, nous continuons notre visite sur la ville de Bruxelles. Qu'est-ce que nous constatons? C'est déjà un pays développé. Et les agents bruxellois qui verbalisent des mauvais stationnements. C'est celui-là qui passe. Oui, donc tu stationnes, tu n'as pas pris ton ticket, ils te verbalisent. Ok. Regardez-moi Bruxelles. Vous constatez avec moi que c'est une ville extrêmement propre et très bien organisée. Et donc cette tour-ci, c'est le tour du finance. Tour du finance, voilà. Donc c'est où le SP Finance, où ils traitent tous les dossiers des impôts. C'est eux qui nous envoient tout ce qui est impôts, tout ce que tu dois à l'État. C'est eux qui font tout ce calcul. Ok. Ouais. Voilà, et les quartiers des beaux immeubles là, c'est... Là, je pense que c'est Roger. Roger. Oui, Roger. Donc on va prendre à droite. Oui. C'est quel... Ouais, botanique. Là, nous sommes déjà au métro botanique. Voilà, le métro botanique est là. Et je voudrais bien savoir pourquoi botanique. Botanique, c'est parce que c'est un coin où ils ont plus planté. Il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de parcs. Ok. C'est vraiment un coin où ils ont laissé beaucoup d'espace pour la verdure. Oui. Ok. L'oxygénation et tout. Donc voilà. Là, nous sommes déjà au quartier botanique. Je ne sais pas si je l'appelle quartier ou c'est une commune. Botanique. Voilà. Les beaux immeubles là, on ne saura pas passer par là, non hein? Non, on va remonter par là. Guillaume. Est-ce que vous remarquez avec moi que cette merveilleuse ville de Bruxelles, elle est magnifique. C'est une ville stylée. Avec des constructions du style baroque et puis gothique. Voilà devant moi, ça doit être... c'est une cathédrale. C'est une cathédrale. Voilà, Campus Galileo. Voilà, c'est une grande cathédrale. Je pense que lorsque je vous ai montré Barcelone, vous avez vu la cathédrale Sagrada Familia. Une cathédrale extraordinaire et extravagante. Et là, nous sommes aussi devant une cathédrale que je vais juste tout à l'heure chercher les noms. Voilà. Bon, le nom n'y est pas. Mais ça doit être une très grande cathédrale. Voilà. Ça de la pierre. Et vous remarquez, comme je disais tout à l'heure, les trams et les voitures se côtoient. On continue à visiter Bruxelles. Nous continuons à visiter cette belle ville
qui est Bruxelles, la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe. Et on retrouve dans Bruxelles une très grande communauté congolaise qui ne date pas d'hier. Donc les Congolais, la diaspora congolaise a commencé à rester, disons, à habiter la Belgique depuis avant l'indépendance. Donc, disons que les Congolais s'émigraient déjà ici avant l'indépendance. C'est quelle place? Gare du Nord, hein? Nous sommes déjà presque à 3 minutes de la gare du Nord. On a raté les immeubles. La gare du Nord, on va tourner parce qu'il faut faire le tour. Nous allons aussi faire un tour. C'est la place Lide. Place Ligue. Lide. Ok. Là, nous venons de la place Lide. Ça doit être un marché, hein? Marché oui, c'est un grand marché aussi, un grand coin. Un grand coin de commerce. Rue de Brabant. Rue Brabant. Ah, ok, rue Brabant. Rue des Brabants. Rue des Brabants. Où, ouais, tout s'achète, tout se vend, quoi. Okay. Tout se vend. Okay. Sauf rien. Rue Brabant. Nous sommes toujours dans Bruxelles. Rue Brabant. J'aimerais vraiment bien faire un tour là où il y a des beaux immeubles. Je pense qu'on pourra passer par là aussi. Rue Brabant, Bruxelles. Ici, on retrouve des restos, du commerce. Et la plupart des commerces sont les immigrés. Parce que quelque part, Bruxelles, c'est une ville où on retrouve aussi une grande diaspora de Nord-Africains, des Maghrébins. Et il paraît que les Marocains sont plus nombreux que les Congolais ici à Bruxelles, en Belgique. C'est vrai qu'ils sont beaucoup le Maroc. Ouais. C'est vraiment leur pays de... Ouais, c'est la plus grande diaspora, il paraît. Ouais, et puis évidemment, la Belgique donne beaucoup d'opportunités de réussite. Hein. C'est vraiment un pays de rêve. Là, je pense que c'est des communautés des Africains, Somaliens, quelque chose comme ça. C'est peut-être leur coin. Comme nous avons Matongé, ils ont peut-être ici. Ouais, ça c'est vraiment un coin où on retrouve vraiment les Est africains, Somaliens, Éthiopiens, voilà, Soudanais. Ça c'est vraiment leur quartier. Kenya, Rwandais. Nous continuons notre visite dans la belle ville, cette magnifique ville de Bruxelles. Nous arpentons des différentes avenues. Ouais. Là, les Tchétchènes. Donc ici, c'est le coin où il y a des prostituées. Ouais. Ils sont légaux, hein. Elles sont légaux. Voilà. Donc elles payent leurs taxes, elles payent tout. Les prostituées. Oui, tu peux pas... Bah oui, elles contribuent... à l'économie même de l'État, voilà. Quoi. Donc voilà, là nous arpentons
les avenues des Tchétchènes. Donc, ils sont dans leur cage, leur boutique. Voilà, par exemple, là, elle va se mettre... Elle va s'asseoir là. Elle s'assoit là, donc elle est là. Donc, c'est à vendre, quoi. Blanche aussi, hein. Voilà. Une maman de cinquantaine d'âge, mais tchétchène. Donc, cette avenue, dès que tu pénètres, c'est pour te taper une prostituée. Voilà. Dans leurs fenêtres. Elles font leur business. Et elles sont là. Elles sont là, alors. Donc, des prostituées. Dans leur boutique. T'as mal pris, hein? Non, lui, là. Ouais. Voilà, donc ça, c'est tout un quartier où on retrouve les business. Tout ce qui est vendable. Tout ce qui est vendable, ça se vend ici. Tout ça, il y a aussi des prostituées. Donc voilà. Tout ça, c'est des boutiques de sexe. Et les dames, les hommes. En fait, partout, il y a des lumières comme ça. Ok. Les fenêtres. Donc la nuit, ça doit être. Ça doit être. Voilà. C'est la cage d'une prostituée. Voilà. Elle est là. Donc voilà. C'est des cages comme ça. Elles sont là. En train de vendre les sexes. Voilà. C'est leur business. We don't mind them. Donc là, on y va directement. On fait ça. Donc là, nous sommes à la gare du Nord. Si tu veux te taper... Tout ça, c'est la gare du Nord. Et l'entrée, c'est juste là. Ok. Là, à gauche. Ok. L'entrée de la gare. Ah, on entre par là. C'est ici, l'entrée de la gare. Ok. Là, si tu veux prendre ton train, quoi. Oui. Il y a l'autre entrée aussi derrière. Voilà, nous continuons notre balade pour visiter la ville de Bruxelles. Là, nous sommes vraiment dans la rue Brabant, la rue de commerce, où se font différents commerces. Donc, c'est un peu Barbès de la Belgique. Tout se vend, tout s'achète, même les humains. Nous sommes à Bruxelles, nous continuons notre balade. Nous sommes dans un coin de commerce, business, où on vend tout, baskets, chemises, robes, bijoux, et puis l'ex, tout, sauf rien. Nous sommes dans Bruxelles, rue Brabant. Tout Bruxellois connaît ces coins. Sinon, il a quand même fait un tour dans la rue Brabant. Nous continuons notre balade dans la ville de Bruxelles. Et nous gérons aussi la température dans les différents coins. Comme je disais tout à l'heure, Bruxelles, c'est une très grande ville où on retrouve des différentes nationalités, des immigrés, évidemment, avec eux-mêmes. Les Wallons, les Flamands, surtout une grande communauté congolaise, de la diaspora congolaise, parce qu'évidemment, avec la colonisation, en tout cas, la plupart de Congolais à Kinshasa ou à Lubumbashi ou partout ont toujours eu un membre de la famille ici en Belgique, sinon ici à Bruxelles. Nous continuons dans des différentes rues où on vend tout sauf rien. Et ici aussi, hein. Voilà. Tout ça sont des Tchétchènes.
Voilà. Les autres cachent leur face. Voilà. Tous ces vitres, tout ça, c'est des vendeuses de sexe. Voilà. Voilà la liberté ici en Occident. Voilà. Tout le monde est libre. Elle est dans sa boutique et elle vend son corps. On peut aller, hein, parce qu'on a déjà y à prendre. Elles vendent leur corps. Voilà. Comme on dit à Lingala, les Ndumba. Donc voilà, ce sont des Ndumba. Elles vendent leurs services. Tu viens, tu payes, tu l'embarques. Donc ça se passe à l'intérieur ou bien il y a à l'intérieur ou bien tu... je pense hein, que tu payes et puis tu rentres. Ah oui, ils ont leur porte à côté. Il risque de sortir ici nous suivre. Wow. Ben, on peut aller maintenant ailleurs. Et la police est à côté pour l'air sécuriser aussi. Donc voilà, c'est ça les pays des libertés. La Belgique. Là, nous venons de visiter les coins où les commerces du sexe se font. Et nous allons continuer notre balade dans la ville, dans cette mégalopole qui est Bruxelles. Voilà, la gare du Nord. Il y a l'autre entrée de la gare du Nord. Là, c'est la gare du Nord de la Belgique. Et voilà, nous sommes devant justement les quartiers d'affaires de Bruxelles. Je rate pas ça? Il fallait que je prenne le quartier d'affaires là. Voilà. Là, nous sommes vraiment dans le quartier d'affaires. Ça, c'est le même Proximus. Proximus. Un grand réseau cellulaire. Ok. Oh, Proximus, ok. On monte quand même comme ça, non? Vite fait. Là maintenant nous sommes vraiment dans le quartier d'affaires de la Belgique où on retrouve des immeubles vitrés. Et c'est quoi ici, on l'appelle comment? Gare du Nord toujours ou bien? C'est Gare du Nord. Ouais. Mais les milliers ici avec des immeubles et tout ça. Comme nous, chez nous, c'est la Défense. Et justement, la Défense, c'est comme on a été vers Botanique, là-bas, on a été vers le quartier du Roi. Et ici, c'est Gare du Nord.
Donc, c'est pas vraiment beaucoup plus côté prostitué, c'est aussi un quartier administratif. Un quartier d'affaires, en fait. Quoi. Oui. On fait passer là. Parce que 8 heures, j'avais immeuble. Ouais, faut se rendre pour battre. Toi, ils ont la venir à demander. Parce qu'il y a des événements monnaie dans le monde. Ouais, je pense qu'ils sont sortis de là. Quelques-uns comme ça, tout bien. Voilà, Bruxelles. Voilà. C'est vraiment plus des administrations. Les administrations, donc un quartier d'affaires. Oui, donc la STIB, où ils donnent aux immigrés leur permis de travail. Ok. C'est l'immeuble à côté là-bas, à droite. Côté, ok. Donc quand tu arrives, tu as encore un court séjour, je sais pas, on appelle une récépissé de demande d'asile. C'est ici que ça se fait. Ils donnent leur permis de travail là-bas. Renouvelable, bien sûr. Et le bis en jaune, c'est pour les Néerlandais. Les Néerlandais, ça part côté. Ça part vers... déjà, vous voyez, écrit Wemel, c'est une ville néerlandophone. Ok. Voilà, nous continuons notre visite sur Bruxelles. Et Hôtel Ton. Ça doit être un grand hôtel. Voilà Bruxelles. Voilà. Regarde-moi ce que je vois devant là. C'est comme... c'est beau. Bruxelles toujours. C'est joli. Ouf. Ça c'est quoi? Starbucks. Là on tombe sur Roger. Métro Roger. Et donc c'est le grand couloir qui mène vers Desbroukères. Ok. Voilà. Et là, c'est le métro Roger. Ça a été réfectionné il y a, allez, je veux dire... Ça, c'est un métro, là? Oui, l'entrée de métro. Ok. L'entrée de métro, il n'y a même pas 6 mois qu'ils ont réfectionné, qu'ils ont fait ces parasols, parapluies en même temps. Ok. Voilà. Ça, c'est un métro Roger. Métro Roger, oui. Toujours dans Bruxelles. Nous sommes toujours dans Bruxelles, la capitale de l'Europe. Évidemment, très beau. Voilà. Regardez-moi comment c'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Vraiment, cette mélange de la nature avec la modernité. À ma gauche, les arbres sont là, un jardin. Bureau flamand sur Bruxelles. Ok. Administration flamand sur Bruxelles. Ok. Donc, bureau flamand, mais de Bruxelles maintenant. Donc, comme c'est un pays fédéral, c'est un royaume fédéraliste. Voilà, regardez-moi Bruxelles, regardez-moi cette beauté architecturale. Voilà Bruxelles. Kitoko place photo que non matina suka bon te ko kenda taboya. Wow, Bruxelles. Voilà Bruxelles. On y va d'abord jusqu'au fond là-bas. Voilà,
je vous présente vraiment cette magnifique ville de Bruxelles. Là, je ne sais même pas c'est quoi. Immeuble Galaxy. Immeuble Galaxy. Tous, en vitre. Que des administrations. Que des administrations. En vitre, vitré. Des très beaux bâtiments. Et donc c'est la Flexbus. Le Flexbus. bus, oui, qui part partout en Europe. Ouais. Okay. C'est le arrêt de Bruxelles, Gare du Nord. Gare du Nord, oui. Donc ça part partout en Europe. Tu peux prendre Flexibus pour aller en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en Hollande. C'est ça, non? Oui, partout. Partout en Europe. Ils ont une plaque néerlandophone. Néerlandophone, donc. Ça vient sûrement de l'Hollande là-bas, de l'Amsterdam. Et la semaine prochaine, déjà dès lundi, nous allons vous présenter Amsterdam, l'Hollande. Voilà. Voilà Bruxelles. Et la nuit ici doit faire juste waouh. Voilà Bruxelles. Et puis toi là, tu vas dire que Bruxelles, c'est ton ami. Avec des bus qui partent partout en Europe. Tu prends ces bus ici, ça t'amène vraiment partout en Europe. On fait ça, hein? Oui. Voilà Bruxelles, la capitale de l'Europe, la capitale de la Belgique, avec des très beaux bâtiments vitrés. Ça montre le développement de l'Europe. Proximus. Proximus, tu as dit que c'était quoi? C'est un réseau cellulaire. Ah, c'est un réseau cellulaire, ok. Comme nous avons Free, comme nous avons SFR, donc là maintenant c'est Proximus. Et en Belgique ils ont Proxibus, ils ont Vous, ouais. Et Okay. En Belgique il y a aussi Scarlett. Scarlett, voilà des beaux bâtiments, des beaux monuments. Voilà. Oulala, oulala, oulala. La ville européenne. La ville européenne. Le drapeau. Les drapeaux européens. Tout est organisé, tout est propre. Bruxelles, toujours. Les vélos sont là, tu viens, tu prends ton vélo, tu fais tes courses, et tu ramènes, tu déposes, voilà. NG, là devant c'est les immeubles de NG. NG doit être quoi? Il y a des annonces, NG c'est l'électricité d'ici. L'électricité que c'est comme la SNEL. La SNEL, mais oui, tu as le bureau à SNEL là-bas. Regardez les bureaux, les bâtiments de l'ère SNEL. Les nôtres là qui partent à tout moment. Qui a dit quoi? Là, nous sortons petit à petit dans ces beaux quartiers d'affaires de Bruxelles. Et je pense que nous allons devoir aller aussi visiter l'Antomium. C'est un peu la tour Eiffel de la Belgique. Un grand respect aux Belges. Et un grand respect à la politique de la Belgique. Parce que si vous avez des grands leaders politiques, vous développez carrément votre pays. C'est les petits soucis que nous avons en Afrique
La plupart de nos politiciens sont plutôt plus voleurs que politiciens, plus égoïstes. Donc il fera les immeubles, mais pour lui dans son ventre. Donc pour que les autres ne voient même pas.